ils vont toujours me couper les vidéos, faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je vais toujours revenir. La première chose vous concerne que la photo que j'ai envoyée ce midi sur ma page Facebook. Je vous explique ce qui se passe au Canada, puisque je viens aussi d'apprendre maintenant. Vous avez écouté quoi? C'est un pays de sacrifice. Il tue quelqu'un, avant de le tuer, il les torture. Il torture cette personne-là. Puis la personne est déformée, donc il cherche à ce que la personne devienne moribond. Voilà. Après, on va arriver, puisqu'ils vont me couper à tout moment. La personne devient moribond, c'est-à-dire elle ne meurt pas. Lorsque la personne est moribond, c'est ça ce que les francs-maçons cherchent. Moribond, c'est-à-dire qu'il a un peu de souffle, mais ça ne lui permet pas vraiment suffisamment donc, de se mettre debout et de faire ses activités. Il est vivant, la personne, mais les francs-maçons veulent le tuer. Et pour le tuer, puisqu'ils veulent utiliser correct, étant resté en état de moribond, c'est à ce moment-là qu'il commence donc à déformer, à lui rendre à lui créer beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances, détacher ses dents alors qu'il est vivant, entrer des aiguilles dans ses yeux, c'est-à-dire le faire souffrir plus. La personne étant vraiment dans cet état de souffrance, ce que j'ai constaté sur Walkley, finalement, ils prennent une chaise, ils mettent au bord de la rue, et puis ils prennent la personne, la torturée et tuée, laissée en état de moribond. Donc il est placé sur la chaise là, il commence sur lui, à l'injurier, ainsi de suite. Voilà, c'est pas fini. Après, ils vont enlever la personne, ils vont la mettre quelque part. Comme ils ont fait au building qui est à côté de moi ici, croisement Valois et Sainte-Catherine. Comme ils ont fait donc à Côte des Neiges, Plaza Côte des Neiges. Vous êtes partis tous au Plaza Côte des Neiges. Vous avez vu donc en dessous, là où se trouvent les restaurants, au fond, ils ont donc fait une tente en sac de plastique sale. Voilà. Il y a là-bas une personne tuée et déformée, torturée. La personne là pouvait être visible. Mais pourquoi aujourd'hui c'est invisible? Parce que je les ai accusés à la Cour pénale internationale et j'ai mentionné donc ce que j'avais vu moi-même sur Walkley. Lorsque la personne est maintenant torturée, tuée, donc laissée en état de moribond et il le laisse sur une chaise en train de souffrir, c'est pas fini. Il arrive maintenant un moment de découpage. Il commence à couper un morceau pour aller donc faire d'autres activités afin de le faire souffrir. La souffrance que cette personne-là endure, c'est avantageuse pour cette personne-là qui est sorcière, pour la magicienne. Puisqu'il travaille avec les démons, chaque souffrance lui apporte quelque chose. Et chaque souffrance lui apporte quelque chose. Voilà. Donc, des personnes qui est tuée, qui est placée donc en état de moribond, torturée donc de toute façon, alors qu'il sent, il écoute, mais il ne peut pas faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont aller couper quelque chose. Aujourd'hui, j'étais donc dans mon usine à moi, là où je travaille. Donc, l'usine s'appelle Cobra, n'est-ce pas? Et Jonathan Roberge a arrêté les machines autant de fois qu'il voulait, puisqu'il voulait donc quoi? Donc, qu'il y ait des coopérations afin qu'il y ait de l'argent dedans. Jonathan Roberge, on va voir, c'est les Grecs. Les Grecs. À partir d'Andonia est là, tous les Grecs sont là. Ce sont ceux-là qui accompagnent Jonathan Roberge, qui est un éclaireur. Vous comprenez? C'est ça, c'est les Grecs. Puisqu'on a écouté... D'abord, lorsqu'ils coupent un morceau de la personne qui est tuée, ils vont chercher à mettre ça à un endroit où il va souffrir. C'est-à-dire, ils vont chercher à mettre ça, l'endroit où la machine vraiment crée une contraction. Donc, ça crée donc de la souffrance dans le corps de celui-là qui est tué. C'est là qu'ils vont placer donc le morceau dans la machine. Aujourd'hui, Jonathan Roberge s'est donné la peine d'arrêter encore pour la millième fois une machine qui fonctionne donc pour faire la production de la compagnie, afin qu'on puisse insérer quelque chose de quelqu'un qui est tué dedans pour les intérêts des Grecs, puisque ça coûte cher. Ainsi, les Grecs ont gagné donc la confiance de la compagnie et ils vont gagner assez d'argent dedans. Peut-être un holding Serekakis, on ne saura pas. Si vous n'êtes pas clair dans mes explications à moi, vous ne comprenez pas, je vais toujours revenir. C'est ça ce que moi j'ai écouté. J'ai fait de tout mon mieux pour connaître ce qui est en train de se passer, jusqu'à ce que Jonathan Robert, j'ai écouté de sa voix, dire donc au monsieur là qui était, il y avait 3-4 messieurs là-bas, mais l'autre avait un lift. Et lui qui avait un lift là, c'est pas pour rien, c'est pour cacher ce qui s'est passé. Et il y avait un autre qui était un opérateur, déjà là, il avait l'air fâché. Voilà. Mais c'est celui-là où il y avait un autre invisible. Ça, c'est un pays de l'invisibilité, hein, puisque ça doit être un secret des Grecs ou un secret des Canadiens. On peut mettre un arabe, mais ce n'est pas l'arabe qui fait. Ça doit être un autre grec qui est invisible, qui est dedans, qui agit. Voilà, ce grec-là doit amener le morceau, le doigt d'une personne qui est tuée et torturée. Et il va insérer très bien l'endroit où, peut-être là où il y a le courroie et la chaîne passent en tout moment. Tu vois, quand la machine maintenant va entrer en contact, qu'est-ce que ça fait? Ça crée donc la douleur, la souffrance. Celui-là aussi est en train d'avoir les mêmes douleurs et ça crée quelque chose, un gain du côté des magiciens.
Mais là où je travaille, il n'y a pas donc de courroie, il n'y a pas donc de chaînes, mais il y a quand même un mouvement où les deux parties vont se rencontrer et ça fait un boum. Ça veut dire que ça fait de la souffrance. C'est là. J'ai écouté Jonathan Robert, j'ai dit quoi? Surtout là où ça va se rencontrer, là où ça fait beaucoup de bruit, c'est là qu'il faut vraiment insérer ça pour que la personne souffre. Donc c'est centré dans les bonnes oreilles et je suis maintenant donc doué dans cette affaire-là. Donc c'est ça ce que j'ai écouté depuis que j'ai commencé à apprendre, n'est-ce pas? Donc c'est ça la raison pour laquelle Jonathan Robert a arrêté les machines pour la millième fois encore aujourd'hui. C'est pas pour rien. Il voulait que les Grecs et lui puissent insérer quelque chose d'un mort dedans pour que ça lui crée la douleur. Attention, la douleur, comment ça se crée? Mais c'est comme un médecin pour te créer une douleur, il va te voler quelque chose de toi. Ça peut être un habit. Un habit? Non. La plupart des fois, il nous crée des blessures. Je vous ai dit ici qu'un jour, il m'avait brûlé alors que je n'avais pas fait quelque chose pour être brûlé. Je me suis retrouvé avec quelque chose de gonflement ici. Hein? Les gonflements comme s'il y avait l'eau dedans. Gonflement comme gonflement donc du feu. Du feu. Alors que je n'ai pas du feu ici. Je prépare avec Masterchef. Vous comprenez? Ça ne peut pas me brûler. Mais le feu vient d'où? C'est les Grecs qui m'ont brûlé puisqu'ils sont invisibles. Et de là, qu'est-ce qu'ils attendaient? Puisque l'eau là qui est dedans, pour que ça sorte, il faut que je troue. N'est-ce pas? Alors quand ça sera troué, donc la peau qui est au-dessus va s'enlever. Oui. Où ça s'enlève, ou on peut enlever de nous-mêmes. Quand toi tu enlèves là, ça tombe par terre, le grec là, parce qu'il est invisible, il sait récupérer ça. C'est par là qu'il va te créer la douleur. Comment il te crée la douleur? Mais de loin, il va aller très loin avec les démons. Donc toi tu es loin, lui aussi est loin, n'est-ce pas? Ça peut être dans le même quartier, dans la même ville, et il bouge quelque part, toi tu as des douleurs, et ça lui donne des gains. Et c'est comme ça aussi. Vous savez aussi, les sorciers nous volent quoi? Des habits. Il peut te voler un habit, ta chemise à toi, et par la chemise commencer à te manipuler et te créer des douleurs. N'est-ce pas? Il nous cherche aussi des sous-vêtements. Voilà. Avant que ce matin, il va te faire éjaculer pour dire que ça sont des éjaculations nocturnes. Et puis, qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu enlèves le sous-vêtement et que tu changes, n'est-ce pas? Lorsque tu enlèves celui qui est souillé et tu mets l'autre là qui est souillé, tu fais quoi? Tu laisses dans la maison. Quand toi tu sors, lui va récupérer ça et il va récupérer tout ce qui est sorti là. Il va commencer à te créer des douleurs autant de fois qu'il veut. Voilà, maintenant vous avez compris? C'est ainsi. Donc, le mort peut être placé à côté des neiges, mais le mort est venu pour les découper, n'est-ce pas? Ils vont couper un petit morceau pour qu'il souffre. La souffrance donc de celui-là qui est torturé et tué, ça donne un gain du côté des Grecs, qui sont les patrons de la maçonnerie. Ça donne donc un gain aussi du côté des Canadiens ou de toute autre franc-maçon qui est responsable de cette coupure-là, de cette coupure-là du morceau humain. Alors, Jonathan Robert, je l'ai écouté de mes oreilles dire au monsieur là qui était là, bien sûr, ils ont placé un opérateur arabe. Et après, ils ont placé un monsieur avec les lifts. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce qu'un arabe, c'est comme moi. C'est comme moi. Il est de l'Afrique, il est du Maroc, il est de la Tunisie. Bon. Hein? Mais quand ce sont des secrets comme ça qui donnent des gains énormes, surtout des holdings, ça doit être un secret grec-canada. Ça va? Voilà. Vous avez compris maintenant. Donc, on peut placer donc monsieur l'arabe qui est opérateur et on peut placer monsieur, je ne sais pas qui est donc un conducteur de lift. Là, c'est pour couvrir comme un rideau. Mais attention, les Grecs sont les personnes qui aiment l'invisibilité. C'est lui qui va vraiment placer le morceau pour qu'il ne soit pas accusé. Puisque l'arabe peut voir, mais il peut raconter à un autre. Et puis Hassan peut venir me voir aussi. Hein? Hassan peut venir aussi me voir. Donc tu connais la machine là. On place donc une main d'un mort. Bon, j'ai compris. Alors le monsieur là va parler avec ICC Court. Il va dire que dans la machine là, on a placé la main d'un mort. Qui t'a dit? C'est Hassan. Alors pour que ça ne soit pas Hassan, donc on va placer monsieur l'opérateur arabe devant, un monsieur avec les listes pour faire un rideau, mais qui va mettre là-bas un invisible grec. Lui il est le doyen donc de la magie, ou une femme grecque, n'est-ce pas? Et c'est là qui va insérer, et ils sont en train de se donner donc des idées. Tu vas placer surtout à un endroit là où ça crée vraiment des contractions pour qu'il souffre. Là je l'ai bien entendu, pour qu'il souffre. Mais la personne qui souffre est où? La personne peut-être n'est pas dans le building, la personne peut être à Côte-Vertu, à Côte-des-Neiges, dans le plaza Côte-des-Neiges, ou la personne peut être dans ce building ici. Voilà, et les Grecs maintenant ont fait un gain. Mais attention, pour que les Grecs fassent comme ça prend d'abord des ententes avec la compagnie. Voilà. Et je vous rappelle qu'à partir d'Andonia, elle a raconté qu'elle a fait un don, un cadeau donc à la compagnie. Donc je constate comme quelque chose comme vous savez, donc quand vous entrez dans l'église orthodoxe, vous voyez donc les lampadaires en or qui sont placés en avant de deux côtés où se trouve l'image de Jésus et l'image de Marie. Vous voyez comment c'est en or, n'est-ce